Amis viewers, amis vieweuses, bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode de Fire Emblem Path of Radiance. Au dernier épisode, on a découvert que le groupe qu'on attaquait était une armée de libération d'esclaves Lagus, et maintenant, on essaye de voir ce qui va se passer de ce côté-là. Parce qu'on a décidé de les aider. Au passage, on a aussi vu que le roi de Kilvas, Naizala, a décidé apparemment de vendre son copain, Rayson, prince des hérons, en esclavage. Très sympa, le type. Merde, j'oublie toujours de faire ça. Excusez-moi, un réflexe qu'il faut que je prenne, je ne règle jamais le son dans mon casque avant de partir. Avant d'enregistrer, enfin je vérifie pas assez souvent plutôt. Chapitre 16, Expiation. Que se passe-t-il? Qui êtes-vous? Qu'avez-vous fait de Naizala? Oh, c'est quelque chose que tout le monde devrait voir. Sans l'ombre d'un doute, j'ai en face de moi le dernier miracle vivant de la royauté de Sirène. Ces mèches dorées, regardez-moi comme elles brillent au soleil. L'éclat de ses ailes d'argent est la preuve manifeste d'une lignée royale. Magnifique, absolument magnifique, un travail artistique minutieux dans la chair et le plumage. Toute cette beauté est à moi. La fortune que j'ai payée au roi des corbeaux me semble être une somme dérisoire. Je vais pas lui faire un accent anglais, merde. La fortune que j'ai payée au roi des corbeaux me semble être une somme dérisoire comparée à ce trésor inestimable. Comment? Naizala m'a vendu? À vous? Oh. Vous êtes exquis même quand vous froncez les sourcils. Maintenant, si vous êtes sage, je vous offrirai une vie de luxe. Charmant. Excusez-moi. J'ai voulu faire ça plus authentique. Apparemment, Rayson vient de lui mettre un coup de poing. Monseigneur Oliver! Espèce de sauvage ailé! Tu as payé pour ce que tu as fait! Non! Ne lui faites pas de mal! Vous ne devez pas abîmer une seule plume de ses ailes majestueuses! Ma beauté ne craint rien. Bientôt, tu pourras te rendre compte que je suis un maître adorable. C'est de la folie! Oh, vous êtes si effrayant! Quel délice! Ah, je regrette de me devoir me séparer de vous. Mes fidèles serviteurs, écoutez-moi. Vous ne devez pas lever la main sur lui. Préparez ses repas avec amour et ne perturbez pas son sommeil. Je ne voudrais pas voir son visage défiguré par le mécontentement. Les hérons sont des choses si délicates. Puis au moment opportun... Oui, le moment opportun. Quand arrivera-t-il ? Je vous garantis que les sénateurs et leurs cliques ne me regarderont plus de haut. Je vais leur montrer à tous. Oh, mais il me faut une tribune suffisamment haute pour que tout le monde puisse me voir. Les membres de la famille royale de Sirène sont des créatures légendaires. Et si je me montre en public avec l'une d'elles... Ah, j'ai hâte de voir la tête du duc de Galos. Naizala, Célira, sois maudit. Comment as-tu pu me faire ça à moi? La question que tout le monde se pose. Il se comporte un peu en connard quand même. Cathédrale de Maynal. Il est avec moi. Au travail, Ike. Je vais veiller à ce que vous soyez récompensé en conséquence. Vous êtes toute seule? Je ne vois que 2 de vos gardes sacrés. Oh, nous avons eu quelques désagréments. Les hommes sont allés neutraliser les agitateurs. Bref. Ce jeune homme est donc le chef des voleurs? Et ce n'est qu'un enfant. A-t-il essayé de justifier ses actions condamnables? Nous ne sommes pas des voleurs! Nous voulons juste libérer les Lagus que vous autres aristocrates avez enchaînés! Quelle imagination débordante! En l'an 624, l'apôtre Missa-A, ma regrettée grand-mère, a libéré tous les esclaves Lagus.
C'est elle l'auteur de la loi qui a abrogé l'esclavage. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul esclave dans les frontières de l'Empire de Baignon. Elle n'est... Bon, soit elle n'est pas au courant, soit elle fait l'ingénue. Vous mentez! Nombre de maisons de Grenoble continuent de faire subir aux Lagus des pires sévices. Et les sénateurs, ces moulins à parole acceptent tacitement cet esclavagisme. C'est assez. Je t'avais pourtant dit de te contrôler. Mais... Ike, pourquoi avez-vous amené cet enfant mal élevé ici? Que manigancez-vous? C'est vous qui manigancez quelque chose. Ah bon? Et pourriez-vous être plus concret? Votre dernière mission nous a permis de découvrir un trafic d'esclaves. Et maintenant, vous nous confrontez à un groupe secret d'émancipation. Vous manigancez quelque chose. Vous avez plus d'hommes de main qu'il n'en faut, mais c'est à nous que vous avez confié ces 2 missions. Ça cache quelque chose, si vous voulez mon avis. Il est loin d'être con. Oh, je vois. Et avez-vous trouvé la clé de l'énigme? Vous souhaitez dénoncer l'abus de pouvoir des classes influentes? C'est une des 2 possibilités. Bon, en l'occurrence, je crois que c'est... Il me semble qu'il a raison. Mais bon, il avait une chance sur 2, l'autre étant que... C'était pour elle. Non. Mais il a raison, hein, il me semble qu'elle est contre... Elle veut arrêter le... Elle veut dénoncer des abus. Et vous ne souhaitez pas que la conduite esclavagiste du Sénat soit rendue publique. Ah, maintenant qu'il le... Oui, ça remarque ça... Et dire que je vous croyais que vous étiez un nain culte. Je vous avais sous-estimé. Je ne l'ai pas deviné tout seul. J'ai des amis en qui je voue une confiance aveugle. Ils m'ont aidé. Hé, attendez voir. De quoi est-ce que vous parlez? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? L'apôtre sait qu'il reste des esclaves Lagus. De plus, il semble qu'elle veuille régler le problème. Vous êtes sérieuse? Oui. Cependant, le succès de mon entreprise dépend entièrement de votre prochaine mission. Bon, ben, Ike avait vu juste, hein. Très bien, dites-nous ce que nous devons faire. D'après les rapports qu'on m'a remis, l'évêque Oliver, le duc de Tanas, prépare un mauvais coup. Le duc de Tanas possède une maison près de la forêt de Sérène. Allez là-bas et rassemblez des preuves tangibles de ce qu'il trame. Si vous réussissez, je promets de faire tout ce qui est dans mon pouvoir pour aider la princesse Elincia. Nous recueillerons les informations dont vous avez besoin. Comptez sur nous. Et ben finalement, Good Girl, l'impératrice. Ike, voici le rapport de notre dernier combat. Il pourrait varier un peu les plaisirs. 2518 gains en expérience, on a dépensé 920, on a encore 35 494 en banque. Niveau point d'XP, 1495 de points gagnés. On a un bonus de 190. Héros, Marcia. C'est vrai qu'elle s'est bien défendue. Et on a récupéré Stéphane, Tormod et Moirine. Grâce à vous, nous pouvoir pas de victime ni blessé grave, tout le monde s'est bien battu. Tout ce que j'avais à te dire, maintenant, je dégage. Conversation d'info. Qu'est-ce que c'était que ce ralentissement? Alors avec Moirine. Moirine! Ah, c'est toi, petit. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'ils t'ont maltraité? Est-ce qu'ils ont essayé de te punir? Non, tout s'est bien passé. L'apôtre m'attendait à voir une vieille sorcière, mais c'est une enfant. Elle est même plus petite que moi. Chut, petit, parle pas si fort. Et fais attention à ce que tu dis. Quoi? Pourquoi? Non, ne t'en fais pas, Moirine. Dans cette pièce, tout le monde est avec moi. L'apôtre ne saura pas ce qui se dit ici. Ça me rassure. Moirine? Dire du mal de l'apôtre ici est un crime sévèrement sanctionné. Si tu continues, ils te tueront ou ils te menaceront. Quoi? Petit, tant que nous serons ici, tu devras faire très attention à ce que tu dis. Je t'en supplie. Ça va, j'ai compris. Pour un Lagus, tu sembles en savoir plus sur la vie à la cour que la plupart des Béorques. Bah... C'est juste parce que je ne suis pas familiarisé avec toutes ces choses, voilà tout.
Ce n'est pas si grave, petit. Ike, je connais très bien les habitudes des nobles de Baignon, car j'étais autrefois un esclave. Oh là! Comment? Ah non! Pendant des générations, tous les membres de ma famille étaient les esclaves d'une maison. Les maîtres de cette maison étaient tous des sénateurs riches et influents. On m'a inculqué dès l'enfance que l'esclavage était une chose normale. Depuis le jour où je suis né, le travail, le physique le plus éreintant était aussi naturel que le fait de respirer. C'est glauque. Je ne connaissais rien d'autre. Pour être appréciés de nos maîtres, nous avions appris toutes les règles de la civilité. Nous étions des esclaves, nous désirions juste vivre aussi longtemps que possible. Pour cela, nous devions éviter de provoquer la colère de nos maîtres. Quand ils étaient mécontents de nous, ils nous punissaient très sévèrement. Les plus chanceux étaient juste battus. Quant aux autres... Moirine, c'est assez! Je suis désolé, Ike. Si vous apparaissez en public à côté d'un ancien esclave, vous serez tous jugés, montrés du doigt et méprisés. Je suis venu vous 6 pour vous demander de vous charger d'une chose à ma place. Je voudrais que vous vous occupiez du petit. Pourquoi dis-tu ça? Parce que tu es né au départ en esclave, tu n'as pas le droit d'être libre? C'est inacceptable. Et pourquoi nous avons juré de changer tout ça? Nous nous le sommes promis. Les Lagus, comme les Béorques, auront le droit de construire des maisons et de cultiver leur propre terre. Les familles Lagus pourraient vivre ensemble dans la paix et la liberté, au milieu des petits oiseaux qui chantent cuit-cuit. Excusez-moi, c'est juste que c'est un petit peu... Il a complètement raison, le gamin. C'est juste qu'il part dans des envolées lyriques. C'est le monde dont nous avons toujours rêvé. C'est un rêve qui appartient aux anciens esclaves. Nous n'avons pas besoin de l'aide d'un Béorque tel que toi. Quoi? Ça, c'était méchant. Petit. Toutes ces inquiétudes sont-elles vraiment légitimes? Hein? Depuis que je suis venu à Baignon, c'est quelque chose qui me trouble. Si on est né dans une maison noble, on est noble. Si nos parents sont des esclaves, on est aussi esclaves. Crois-tu vraiment que le statut d'une personne se décide à la naissance? Bah, dans une société féodale, c'était le cas. Alors, faut pas déconner, ça n'a pas été aussi rigide qu'on le pensait, il y avait des passerelles, mais elles étaient assez limitées et étroites. Et plus le temps est passé, plus ça s'est rétréci. C'est d'ailleurs pour ça que tout a fini par péter. Et qu'on est passé à la démocratie. Je ne peux pas comprendre les gens qui trouvent ça normal. Je peux pas. Vos propos me surprennent, étant donné que vous travaillez pour la princesse de Crimea. Les princesses sont des princesses parce qu'elles sont nées dans les familles royales, n'est-ce pas? C'est pas exactement le même problème. Enfin... Aussi, c'est pas exactement le même problème, mais c'est parce que c'est le principe monarchique. Là, c'est un autre problème par rapport à la démocratie. Monarchie et démocratie, ça peut exister, remarquez, ensemble. Regardez les Britanniques, ils s'en sortent très bien. Regardez aussi les Suédois, les Danois et compagnie. Bref. C'est un fait qu'on ne peut pas nier. Tu as raison. Et Incia est une princesse. Je ne pense pas que nous l'ayons traitée avec plus de respect que nos autres employeurs, mais... C'est drôle, nous l'appelons tout le temps Votre Altesse, sans vraiment en cerner tout le sens. Personnellement, je trouve que tu as eu beaucoup de chance. Tu es un Béorque qui a grandi dans un pays ayant une structure sociale relativement souple. C'est une vie fort enviable. C'est si difficile. J'ai beau faire des efforts, jamais je ne pourrai comprendre tes peines. Mais écoute, je n'ai pas traité Lincia autrement après avoir su qui elle était. Je ne vais donc pas te traiter différemment parce que tu étais autrefois un esclave. Tu es... toi, et je suis libre d'avoir mon opinion, non? Moirine, personne n'a le droit de changer ton passé. Toi seul peux porter ce fardeau. Je sais bien que je ne suis pas au courant de tout ce qui se passe, mais tu ne devrais pas chasser Tormod. Il s'est engagé à défendre ta cause, il a décidé de son plein gré. Ça fait partie de sa liberté. Je comprends maintenant. Je vais partir à sa recherche. Si croiser les gens du temple te met mal à l'aise, je peux aller le chercher à ta place, qu'en dis-tu? Non, je préfère y aller moi-même. J'ai du flair, suivre l'odeur du petit tout en évitant les autres Béorques ne pose aucun problème. Je vois. Ike, je souhaite... Non, rien. J'espère que notre amitié durera.
Moi aussi, je l'espère. Tu peux rester avec nous si longtemps que tu le voudras. Bon. Et maintenant, la discussion avec Stéphane. Non, mais qui êtes-vous? Depuis quand faites-vous partie de la troupe? Depuis la dernière bataille, t'as pas fait gaffe? Je vous ai rejoint après le combat dans le désert. Je m'appelle Stéphane. Pardon de ne pas m'être présenté plus tôt. Pourquoi êtes-vous ici? En partie parce que je suis curieux, mais c'est avant tout la lumière du destin qui m'a conduit jusqu'à vous. Hein? Dans le désert, j'ai observé la danse de votre épée. Votre style est unique, mais il est imparfait et hésitant. Vous avez perdu votre professeur récemment, n'est-ce pas? Putain, il est doué? Heureusement, vous maîtrisez les bases. Je peux donc vous être utile. Votre technique, quelle serait sa puissance si elle devenait parfaite? Je serais curieux de le savoir. Qui êtes-vous? Je peux vous enseigner la danse des lames sans que j'aie besoin de vous raconter ma vie, non? Que décidez-vous? Écoutez ce que dit votre cœur. Bah oui, j'accepte. Je comprends. Si vous pouvez m'apprendre à perfectionner ma technique, j'accepte avec joie. Alors préparez-vous. En garde. Attaquez-moi de toutes vos forces. Occulte! Alors, niveau soutien. Aïe, qu'avec Soren et Titanie, ça va pas, non. Nia Iris Laurent B. Voilà qui est intéressant. Quelque chose que je cherchais, justement. Oh, bonjour, Mia. Tu ne vas pas encore me lancer une épée, n'est-ce pas? Hein? Oh, salut, Iris. J'espérais rencontrer quelqu'un aujourd'hui. Et devine quoi? Te voilà. Oh, pitié, pas de nouvelles prédictions. Écoute, je ne voulais pas t'interrompre. Laisse-moi m'en aller. Non, reste. Reste là. J'avais sans doute tort. Les tireurs de cartes ne peuvent peut-être pas prévenir l'avenir, après tout. Dommage, celui-là avait pourtant bonne réputation. Attends, peut-être que... Oui? Tu veux t'entraîner avec moi, Rhys? Hein? Oh, comment ne l'ai-je pas vu avant? Tu as le potentiel d'un grand guerrier, tu ne le sais pas encore, c'est tout. Tu possèdes d'extraordinaires capacités, et quand tu les auras développées, tu pourras enfin m'affronter. Toi, mon rival. Sa spécialité, c'est le soin. Alors certes, il pourra manipuler la magie de lumière quand je l'aurai promu, mais il n'y est pas encore. Et puis c'est un mage. Je crois pas que ce soit possible, Mia. Même si j'admets avoir voulu être un guerrier, quand j'étais petit. Ah, je le savais. On ne renonce pas à un talent comme le tien juste parce qu'on a une petite santé. Tu dois essayer, je vais t'entraîner moi-même. Nous allons commencer par voir les bases. Tu vas m'entraîner? Bien sûr, même si celui que j'entraîne sera un jour mon pire ennemi. Ne perdons pas de temps. Elle a un peu pété les plombs. Rolf, est-ce qu'il a... Ouais, Rolf et Mist, ça c'est sûr. Bon, ben j'ai pu aller prendre en binôme ces deux-là. Parce que maintenant, j'ai obtenu leur rang A. Et sinon, l'autre, c'est... C'est qui l'autre soutien que j'ai mis? Ah, Vector Mode, que je viens de récupérer. Rolf. Arrête de m'ignorer. Parle-moi, s'il te plaît, je t'en prie. Je t'en veux pas. Je voulais juste que tu comprennes. Tous nos ennemis ne sont pas des monstres. Certains ont juste choisi le mauvais camp. Et tu croyais que je le savais pas? Quoi? Non. Nous ne battons pas contre des cibles. Je connais la différence. Les cibles ne sortent pas de douleur. Les cibles ne se vident pas de leur sang. Glauque, le concept du gamin. J'ai compris la première fois que j'ai touché quelqu'un. Ce sont des guerriers comme nous. Rolf. Même s'il y a une différence, ils cherchent à faire du mal à ceux que j'aime. C'est pour ça qu'ils sont mes ennemis. Voilà pourquoi j'hésite pas à les tuer. Si j'en laisse un seul en vie, il fera tout son possible pour tuer tous ceux que j'aime. Je veux pas que ça arrive. Je me battrai jusqu'à la fin de la guerre. Rolf. Je veux pas qu'il t'arrive quelque chose. Je veux plus perdre un être cher.
Je suis désolé, Rolf. Vraiment désolé. J'ai cru que tu avais changé. Tu étais un garçon si gentil. J'ai cru que tu étais devenu dur et que tu n'avais plus le respect pour la vie. Je suis désolé, je n'avais pas compris ce que tu ressentais. Tu voulais tellement protéger les autres. Un jour, tout ça s'arrêtera. Je veux juste voir ce jour arriver. Moi aussi, Rolf. Moi aussi. Heavy shit quand même un peu. Alors, Rhys, Tania, Kieran et Rolf. Aucun nœud. Mist c'est fait. Ah, The Ark et Iliana. Laurent C. Oh, Iliana, que regardes-tu? Le sac à ta ceinture. Oh, ça! Je m'en sers juste pour transporter une potion dans les désencarts. Pourquoi? Tu trouves ce sac étrange? Ah, ça sent délicieusement bon. Vraiment? C'est bizarre. C'est juste de la viande séchée. De la viande séchée! Miam, miam! J'ai tellement faim! Tu as faim? Je t'ai vu manger un morceau de lapin grillé il y a quelques minutes. Tu n'en as pas l'air comme ça, mais qu'est-ce que tu peux avaler? Bon, j'y vais. À plus tard. Oh, au revoir. Qu'allais-je faire? J'aurais dû lui dire que je mourrais de faim et que j'allais bientôt m'évanouir. Peut-être aurait-il mieux de donner un peu de sa délicieuse nourriture. J'ai faim. Vent affamé n'a pas d'oreille. Iliana, l'autre avec qui elle fait des dialogues, bah c'est Mia, donc ça va pas. Mordecai avec Iliana, ça va pas. Kieran avec Rhys, ça va pas non plus. Non. Titania avec Rhys, ça ne va pas parce que Titania il y a que Boyd dans ce que j'ai noté. Bon. On a fait les soutiens, la gestion des techniques. Peut annuler une attaque ennemie. Ça peut servir sur un soigneur, ça. On va le donner à Mist. Et je croyais avoir obtenu une autre technique. Donc j'ai 198 points à attribuer. Alors Stéphane il en aura pas parce qu'il est déjà assez pété. Ah, voilà pourquoi il reste sous son animal. Je ne sais pas si j'entends quelque chose. Ah, attendez, est-ce que j'ai... Non, c'est bon. Ah non, c'est l'expérience que je... Bon, nous avons Soph au niveau 8. Nous avons aussi Astrid. Et non, je vais donner 100 points à Tormod pour qu'il passe niveau 8. Technique, vitesse, résistance. Et 100 points à Astrid pour qu'elle passe niveau 9. Les points qui restent, je vais les donner à Soph. Force, technique, vitesse, force, magie, technique, vitesse.
Pas mal. Ah, il peut pas. Bon. 50 points. Qui ça pourrait intéresser? Voilà, et passe niveau 13, PV, technique, vitesse, défense. Il a une très bonne vitesse pour un chevalier Pégase de niveau 13. 21 points que je peux encore répartir. Je pourrais en donner 15 à Mordecai. Ce que je vais faire... Je peux pas. Bon, je vais faire gagner son niveau à Titania de toute façon. Alors, changement de niveau, elle va passer niveau 4. PV, force, technique, chance, défense, résistance. Voilà. Ça sert pas à grand chose. Et je vais garder les 7 points qui restent. Niveau technique, on a déjà vu. Alors, niveau équipement. Bon, déjà, est-ce que j'ai des trucs à vendre? Le diamant. Et des pièces. En niveau épée, ça va. Niveau lance, ça va. Niveau hache, c'est parfait. Niveau arc, on est bon. Niveau tome, ça va. Flash, hahaha. Faudra que je comprenne comment ça marche, ce machin. Bon, voyons un petit peu ce que j'ai en réserve. Rhys, il peut encore tenir. Ah oui, j'ai le fragment. Ça fait quoi déjà? Ça augmente la constitution. Donc c'est le poids. Qui est le plus léger? Mist est à 5. Lyanna aussi. Ça se joue entre Mist et Lyanna. Partie de moi serait tentée de le donner à Lyanna pour l'instant. Qu'elle puisse porter des tomes plus lourds. Merde, c'est pas ça.
Alors, est-ce que tu as... Dites-moi que vous avez un couteau. Il vend des couteaux. Alors, voyons un peu. Épée d'acier, fer létal. Feu, vent, éclair, foudre. Feu, vent, tempête, foudre. Je vais donner le remède à Rhys parce qu'il est très efficace. Le couteau, il tient encore la route. Ah, oui, il y a les bottes qui donnent du mouvement. On va quand même ranger la lame d'argent. Soren est à 5, mais il n'est pas promu. Je vais réfléchir, je vais les garder en réserve, je réfléchirai pour plus tard, pour les bottes. Bon, je revérifie mes équipements parce que je me perds un peu dans ma liste. Alors, il va prendre la lame d'argent et je lui demande... Il va acheter une épée d'acier. Les autres, normalement, ça va à partir de là. Je vais juste... J'ai pas de tome à te filer, toi. Je vais lui demander de m'acheter un... Alors, prends un tome de vent. Et un tome d'éclair. Merde, le tome d'éclair, il peut pas s'en servir, je pense. Bon bah, tant pis, je l'ai pris, je l'ai pris. De toute façon, j'avais gagné 10 000 écus. Donc je peux bien en dépenser un petit peu. Alors, est-ce que je... Oh là, déjà! Eh bah écoutez, on sauvegarde. Et on s'arrête là, on commencera la bataille au prochain épisode. En attendant, salut à tous et à la prochaine!